Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle interview, on va retrouver Geoffrey de Ça va barber. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors Geoffrey, parle-nous un peu de ton histoire personnelle, de celle de Ça va barber. Comment es-tu arrivé finalement dans le monde du soin de la barbe? Je suis arrivé dans le monde du soin de la barbe un peu par hasard. C'était pas fait exprès. À la base, moi, je suis dans l'informatique, donc Ok. absolument rien à voir avec la choucroute. J'étais dans une grosse société de services. J'ai fait du nucléaire, du bancaire, et je suis tombé dans les soins pour barbe. Donc vraiment rien à voir. À l'époque, donc c'était en 2015 que j'ai créé la marque, et un an avant, j'avais fait un petit voyage où j'avais découvert des produits pour barbe. Un produit que je connaissais pas du tout. Et à cette époque, en plus, j'essayais de me laisser pousser la barbe pour un peu changer de look. Sauf que je craquais parce que ça me démangeait. Je savais pas en prendre soin. J'avais des pellicules, donc je rentrais du travail, j'avais des pellicules de partout. Ça m'a énervé, donc je l'enlevais à chaque fois. Et puis j'ai découvert l'huile à barbe. J'en ai mis et quelques jours après, tout ça avait disparu. Donc ça m'a vraiment intrigué. Et puis je me suis bien fouillé un petit peu comment c'était fait, ce qu'il y avait dedans, pourquoi ça faisait cet effet-là. Donc j'ai emprunté les bouquins d'huile essentielle et d'huile végétale qui étaient à ma mère. Je l'ai piqué dans sa bibliothèque pour mettre un petit peu là-dessus. Je fouillais beaucoup sur Internet, sur les forums. Et puis j'ai commencé à faire mes propres cosmétiques pour moi perso d'abord, dans ma cuisine, vraiment à l'ancienne, où j'achetais des huiles végétales, des huiles essentielles. Et puis, euh, et puis voilà, jusqu'à ce que je trouve une petite formule qui était assez sympa et qui me plaisait. Après m'être brûlé la peau plusieurs fois quand même, parce que ça c'est important de le dire. Et, euh, et puis après, une fois que j'avais une formule qui était assez cool, je la proposais aux copains, tous mes potes qui étaient barbus. Et puis eux, ils revenaient en me disant, bah moi j'aimerais bien en avoir une qui sent le citron, l'orange, la cannelle, etc. Donc j'ai commencé à en faire à façon juste pour les poteaux. Et puis, euh, et puis vu que ça fonctionnait bien et qu'ils adoraient ça, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis lancé là-dedans. C'était un peu toujours mon rêve d'avoir une petite marque. Je ne savais pas de quoi. Et du coup, je me suis lancé là-dedans sans trop y connaître grand-chose. Et, euh, et ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai été accompagné par mon ami Audrey, qui est savonnière, qui m'a accueilli dans son labo, qui m'a formé sur la fabrication de cosmétiques, sur tout ce qu'il fallait faire au niveau euh, dossier cosmétique, législation, etc. Et du coup, je suis parti comme ça dans l'aventure. Et ça, c'était en 2015 et je suis toujours là. Super. Et aujourd'hui, on peut dire que tu as une sacrée identité de ta marque et ça, c'est super chouette. Alors, où est-ce que tu as tiré l'inspiration justement pour cette identité, pour le nom de tes produits et pour les packaging? Et moi, je suis un gosse des années 90, fin 80, début des années 90. Donc, j'ai grandi avec les jeux vidéo, les mangas, les dessins animés, vraiment à l'ancienne. Et ça a toujours été ma passion. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et du coup, quand j'ai proposé le projet à mon copain Mehdi, donc Mehdi, c'est l'illustrateur qui s'occupe de toutes les illustrations qu'on voit sur les packaging. Ça, c'est le seul truc que je ne sais pas faire, c'est dessiner. Vaut mieux pas d'ailleurs. Donc Mehdi m'accompagne depuis le début. C'est un copain que j'avais avant de lancer Ça va barber. Quand je lui ai présenté le projet, euh, voilà, c'est parti direct dans la bagarre, le côté manga, un peu jeu vidéo. Et on s'est entendu direct, on s'entendait déjà bien avant, mais on s'est tout de suite calé sur les mêmes ondes et on a commencé à faire du croquis et puis ça n'a pas changé jusque-là, c'est toujours les mêmes méthodes de travail et on a surtout voilà, on a grandi dans cette même époque, les bandes d'arcade, toutes ces choses-là et du coup on a la même connaissance un peu, les mêmes attraits pour les images, Internet, les mangas, etc. Et puis du coup, on a juste rajouté ce côté bagarre là, un peu Street Fighter. Et puis voilà, moi je continue dans cette lancée. Et puis moi j'ai surtout la collectionnité élue. Donc c'est que j'aime bien collectionner des choses. J'ai eu beaucoup de collections de tout. Et moi l'intérêt c'était de faire des produits qu'on peut garder chez soi ou qu'on peut laisser afficher dans sa salle de bain sans en avoir honte entre guillemets. Et que ça puisse faire rire des copains qui passent ou voilà, qu'on soit content de les avoir et que ce soit joli à présenter. Donc voilà, j'ai fait ça comme je le voulais, moi, et
comme j'aurais aimé pouvoir l'acheter dans le commerce à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de marques, ou alors ça ne me convenait pas, il n'y avait pas d'identité visuelle vraiment forte. Donc j'ai créé un peu le produit que moi j'aurais souhaité acheter. Voilà. Il faut surtout que ça continue de me faire rire, de faire rire les gens, et pas trop se prendre la tête. Et du coup, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Et ben, c'est vraiment que tous les barbus qui me suivent depuis le début soient toujours là. J'ai des clients qui sont là depuis les tout débuts où j'avais un tout petit site avec 2 produits, une huile, un peigne, et ils sont toujours présents, ils me font confiance. Et tous ceux qui me rejoignent, entre guillemets, même maintenant, ils m'envoient des messages, ils sont super contents des produits, de l'identité, du service client, que je sois toujours dispo pour répondre aux messages, que j'ai une petite attention pour chacun. Voilà, j'essaie de rajouter des cadeaux en fonction des commandes qui ont été faites avant, ce que la personne aime comme parfum. Alors bon, maintenant c'est un peu compliqué de gérer le nombre de clients que j'ai, mais j'essaie de me rappeler des noms. Et puis voilà, ça fait plaisir. Et surtout, ils en parlent autour d'eux. Et ça fait. Je suis trop content et que ça me fasse rentrer chez des salons de coiffure, des boutiques de cosmétiques, juste par le bouche à oreille et par des gens qui sont contents des produits. Ça, c'est génial. Donc ça, je suis trop content de ça. Ok. Est-ce qu'il y a un produit que tu affectionnes particulièrement? Quel serait ton préféré un peu dans ta gamme? Alors tous, forcément, parce que sinon, si ça me plaît pas, je le sors pas. Donc là, ils sont tous un peu mes préférés, au niveau des senteurs en tout cas. Et moi, je change vraiment en fonction des saisons, de mon humeur. Donc en hiver, je peux mettre des choses un peu plus chaudes. En été, c'est plus à la cool, qui est plus monoï fleur d'oranger, donc ça va bien avec le mood. Mais sinon, ma préférée, ce serait vraiment à l'ancienne, le parfum cuiré, café, cacao, vanille et girofle. Ça, c'était vraiment un truc que je voulais faire et je suis super content du résultat. Et puis j'avoue que la Pirate, qui est sortie récemment, j'y tenais beaucoup aussi. Euh, avec ce côté rhum arrangé, un peu caraïbe, ça me plaît beaucoup, beaucoup aussi. Donc ce serait Pirate et à l'ancienne, si je devais en choisir. Ok. Quel serait le produit qui t'a demandé le plus de travail ou qui a représenté le plus gros défi technique? C'était clairement le combo de douche. Donc c'est le gel nettoyant corps, visage et barbe. Celui-là était assez compliqué parce qu'il fallait un produit qui nettoie aussi bien le corps, le visage, la barbe, sans que ce soit trop moussant ou pas assez, ou trop abrasif. Donc c'était vraiment trouver le bon équilibre et tout ça en restant le plus naturel possible. Donc ça, c'était vraiment le plus gros défi technique jusqu'à maintenant. Ok. Est-ce que il y a un produit que tu rêves de créer ou que tu n'as pas encore abouti? Alors le rêve, et qui serait, je pense, impossible, mais peut-être que ça va arriver un jour, c'est vraiment l'accélérateur de pouce qui vraiment fonctionne. Un produit un peu magique où on se l'applique et quelques jours, quelques semaines après, on a vraiment une barbe qui se développe, qu'on ait des follicules pileux en dessous ou pas. Alors ça, ce serait vraiment le produit de rêve. Je ne sais même pas si c'est possible, ça va peut-être arriver un jour. Mais voilà, parce que il y a beaucoup de demandes là-dessus, beaucoup de gens me posent des questions. Donc je renvoie sur mes produits parce qu'il y a du ricin qui accélère la pousse du poil, qui est connu pour ça. Mais du coup, pour moi, c'est pas un accélérateur de pouce. Mais certaines marques s'en servent pour vraiment dire que ça fait pousser la barbe de façon magique. Et du coup, c'est pas vrai du tout. Et du coup, beaucoup de gens se font un peu avoir. Donc moi, j'aimerais bien un vrai produit qui fonctionne comme ça, qui fait pousser la barbe de façon magique. Eh oui, ça en fait rêver beaucoup. Ok, quel est le prochain grand projet de Ça va barber? Et ben, un truc assez chouette qui va arriver normalement en début d'année, c'est une collab. C'est ma première vraie collab avec un maître barbier. Donc on va sortir une petite gamme avec un parfum très spécifique. Je ne veux pas en dire plus pour laisser la petite surprise. Mais ce sera un parfum très spécifique qui sera vraiment reconnaissable et en fonction de quelque chose. C'est un peu compliqué à expliquer sans en dire trop, mais on saura le reconnaître et on saura pourquoi il a été développé dans ce sens. Donc du coup, ouais, ce sera début 2023 et je pense que ça va être assez chouette. C'est sûr. Chouette, eh ben, on a hâte de découvrir ça, de le sentir et de le tester. Eh ben, merci beaucoup pour cette entrevue, Geoffrey, et je souhaite une très bonne continuation.
Et bah, merci à vous. Et puis, bah oui, à très vite pour d'autres conseils ou d'autres petites interviews s'il faut. Ce sera avec plaisir en tout cas. Super, plaisir partagé. Merci.